Bienvenue dans le 13h de ce vendredi 5 mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Les titres. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, s'est entretenu sur plusieurs sujets avec les journalistes. Hier jeudi 4 mai 2023 sur la RTB. Plus de détails dans quelques instants. 12 trésors humains vivants et 11 partenaires incontournables de la Semaine nationale de la culture, dont l'entreprise Ebomaf, décorée ce vendredi 5 mai 2023 à la Maison de la culture de Bobo Dioulasso. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce vendredi 5 mai sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, était face à la presse ce jeudi 4 mai 2023. Il s'est prononcé sur plusieurs questions d'actualité du Burkina Faso. Pour Ibrahim Traoré, l'itinéraire que nous avons emprunté ne plaît pas forcément à tout le monde. Il affirme que nous sommes à l'introduction de la guerre et que les phases plus intenses viendront. Nous avons introduit la guerre. Voilà, les phases plus intenses viendront, mais pour l'instant, ça a été introduit. Comme ce que vous pouvez constater avec des opérations ça et là. Mais des phases plus intenses viendront au fur et à mesure que nos capacités opérationnelles et surtout logistiques vont monter. En ce qui concerne les combattants sur le terrain, le président affirme qu'ils sont très motivés. Vraiment, nous pouvons dire que les combattants sur le terrain, ils sont motivés. Ils sont plus que motivés, ils sont galvanisés. Et souvent, nous parlons même de... Je vois certains qui s'amusent à faire des vidéos, des petites vidéos pour prouver qu'ils sont prêts à combattre, ils sont prêts à défendre leur population et tout. Mais nous les sensibilisons que ce n'est pas, les réseaux sociaux, ce n'est pas très bien. Mais c'est pour prouver qu'ils sont très motivés. Ils sont très motivés. Et les soldats sont encore plus motivés de voir des populations qui décident de s'engager pour les accompagner. Donc si c'est le moral, ils ont le moral. En ce qui concerne le drame de Karma, le président rassure que les enquêtes sont en cours et qu'il faut éviter d'accuser les uns et les autres. L'accusation, c'est ce que je disais, il faut éviter d'accuser sans savoir ce qui s'est passé. Parce que tout est possible. Tout est possible. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle la perfidie. Je pense que ça fait partie des modes d'action privilégiés de l'ennemi. Lorsqu'il est faible, quand il voit le rapport de force défavorable, il passe souvent par ces actions-là. Donc, quelqu'un qui sait ça et qui sait trop de choses qui peuvent se faire, on ne peut pas immédiatement accuser les forces de défense et de sécurité. Donc, c'est la prudence qui est de mise, laisser les enquêteurs aller jusqu'au bout avant de commencer à accuser qui que ce soit. L'objectif d'accuser les FDS, je ne sais pas c'est quoi, c'est de les casser le moral, d'essayer de les... Parce que c'est une manière de casser le moral, voilà, et je ne pense pas que c'est la bonne chose. Le président Traoré appelle la justice et les leaders communautaires de réfléchir sur les moyens d'accueil des personnes qui ont abandonné les rangs des groupes armés terroristes. Dans son entretien, il a affirmé qu'en 2020, les négociations pour tenir les élections ont été une humiliation pour l'armée. On est obligé de dire qu'on n'a pas peut-être l'intention. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. On était en détachement en 2020. On a reçu des instructions d'arrêter tout ce qui est opération cinétique. Ça veut dire qu'on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Déjà, c'est un mal, très mal aux combattants, aux soldats. Pire, on a été nargués. Les terroristes nous ont nargués. Demandez à ceux qui étaient à quel point sont temps. Ils ont appelé des villageois, les montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires que voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça. Tout autre chose à présent, le ministre délégué chargé de la coopération régionale Karamogo Jean-Marie Traoré et la ministre en charge de l'action humanitaire Nandi Somé ont accueilli dans la nuit du 4 mai 2023 à l'aéroport international de Ouagadougou 28 burkinabés rapatriés du Soudan. Et comme je vous le disais en titre, 23 acteurs de la culture décorés à l'occasion de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2023 par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Parmi les récipiendaires, 12 trésors humains vivants et 11 partenaires incontournables de la Semaine nationale de la culture, dont l'entreprise Ebomafa. Parmi les trésors humains vivants, on peut citer Konombo Traoré, l'artiste Issouf Kompaoré, le chorégraphe Serge Aimé Koulibaly,
parmi d'autres hommes de culture. Ils ont promu dans l'ordre de mérite des lettres, des arts, de la communication, dont 1 dans le grade d'officier et 22 dans le grade de chevalier. La cérémonie de décoration a eu lieu ce vendredi 5 mai 2023 à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Et le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a affirmé hier jeudi au cours d'une rencontre gouvernement et hommes de médias d'un projet de création d'une chaîne de télé en langue nationale uniquement d'ici fin 2023 pour mieux parler aux Burkinabés dans leur langue. Le Conseil régional des Hauts-Bassins dispose désormais d'un portail culturel. La plateforme a été lancée officiellement le mardi 2 mai 2023 au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications électroniques, Aminata Zerbo Sabana. Parlons toujours culture dans ce journal avec la Semaine nationale de la culture. Le village communauté de la Semaine nationale de la culture situé au village artisanal de Bobo-Dioulasso mobilise plusieurs communautés vivant dans la ville de Sia et celles venues de l'étranger pour la biennale culturelle. Elles sont venues exposer leurs richesses culturelles, artistiques et leurs mets traditionnels. On peut noter une présence remarquable des festivaliers maliens au village de communautés. À cette SNC, ils promettent la richesse et la diversité culturelle de leur pays. Et c'est ici que s'arrête l'actualité de ce vendredi sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radio24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et excellent début de week-end à vous.